On a tous quelque chose qu'on a toujours voulu essayer et pour lequel on n'a jamais eu le temps. Certains tiennent des bucket lists, d'autres se donnent des résolutions du nouvel an. Qu'il s'agisse de se remettre en forme, sauter en parachute, voyager dans un pays exotique, lancer son entreprise ou se mettre à la lecture. Moi pour l'instant je lis des SMS, je m'y mets doucement. Mais on a tous des idées auxquelles on n'a jamais pu accorder assez de temps. Mais en vrai c'est le moment. Parce qu'on occupe chaque minute de notre temps avec des activités quotidiennes. Et au fil des années on a développé une obsession pour les routines axées sur la productivité. Faire du sport, travailler, hygiène, santé. Et nos vies sont devenues si occupées qu'on a du mal à trouver du temps pour essayer des nouvelles choses. Quand on a un petit moment pour nous, on prend sur notre téléphone et on fait semblant de faire quelque chose d'important. Après moi c'était Instagram mais ça peut aussi être les bars ou les jeux vidéo. J'ai jamais trop compris les jeux vidéo. Ça me semble quand même vachement plus marrant de gagner vraiment de l'argent, d'apprendre à skater dans la vraie vie, de jouer vraiment au foot. Ça me semble quand même plus marrant de faire ces activités pour de vrai, à part buter des gens. Là pour ça GTA c'est bien. Mais en vrai je me souviens pas vraiment de la dernière fois où je me suis vraiment ennuyé à part devant un film ou pas vraiment comme de l'ennui, du coup j'étais en train de faire une autre activité donc ça compte pas. Et puis de toute façon si je m'ennuie un peu j'ai toujours mon téléphone ou mon ordinateur à portée de main. Mais du coup on est tout le temps occupé et on s'ennuie jamais. Et d'un côté c'est génial parce qu'on peut tout apprendre quasi gratuitement, mais d'un autre côté on peut être submergé par la quantité de contenu. Et c'est difficile de mesurer le temps qu'on passe en moyenne sur nos téléphones. Mais d'après Google on passe en moyenne 3h15 sur nos téléphones par jour et 11h sur toutes sortes d'appareils électroniques qui nous divertissent comme la télé ou les ordi. Du coup ça fait quand même 4000 heures par an, soit 167 jours, 33 ans si on vit jusqu'à 80 ans. Et ça fait en gros 70% de notre temps éveillé si on compte qu'on a 8 heures de sommeil. Et ok, généralement on est obligé de les utiliser pour bosser, on va pas commencer à écrire à la main. Pour faire des vidéos il faut poster et monter avec un ordi, checker les chiffres sur son téléphone. Bon moi il y en a pas beaucoup, ça va assez vite, ils sont assez faciles à lire, c'est vraiment des petits numéros. Du coup comme ils sont assez rapidement lus, je passe beaucoup plus de temps sur Netflix et YouTube que ce que je devrais. Et pourtant si on décompose une journée normale, je vais essayer de faire un effet là. Donc on a 8 heures de sommeil. Ensuite on a 1 heure de petit déj, de préparation, douche et de trajet pour aller au travail. Ensuite 9 heures de travail. Ensuite 1 heure pour rentrer et le dîner, tout ça. Bon, ensuite on a les tâches ménagères qui prennent encore 1 heure, le temps de faire les courses, nettoyer, tout ça, tout ça. Ce qui nous laisse donc 3 heures sur nos 24 heures où on n'a rien à faire. Mais on sait malheureusement déjà où partent ces 3 heures. 3h15 en moyenne à rien faire. Et ça fait une dizaine de jours que j'ai plus Insta et en réalité je me sens vachement mieux. Ça m'arrive toujours dans une file d'attente, c'est d'avoir rien à faire. Du coup je sors mon téléphone, je le regarde, je vois que j'ai rien à faire, que j'ai pas Instagram. Donc je le range immédiatement et je peux retourner à ma vie et réfléchir au sujet de ma prochaine vidéo ou à une autre idée. Ou vraiment envoyer un message à un pote plutôt que de stalker sa story par exemple. Si vous hésitez à le supprimer, vraiment vous devriez le faire. Au pire vous pouvez toujours commencer par un jour. À la limite le seul truc un peu relou c'est pas recevoir les messages Instagram, mais je crois qu'on peut les recevoir sur Messenger, mais j'arrive pas à le régler parce que je suis pas hyper doué avec la technologie aussi. Après peut-être que tout le monde est pas d'accord et que vous voulez juste prendre du temps pour vous, ce qui est tout à fait respectable aussi. Mais du coup c'est difficile de dire qu'on a pas de temps pour soi, vu qu'on a déjà 3 heures tous les jours pour rien foutre globalement. Ça fait 2 films. Ou 4 épisodes de L'amour est dans le pré, selon comment vous comptez, ça peut dépendre. Après ça peut aussi te détendre d'être sur Instagram. Du coup là vous pouvez vous abonner au mien. J'essaie de poster régulièrement, mais depuis mon ordi. Du coup j'y vais pas vraiment régulièrement. Du coup les chiffres de mon Insta sont aussi assez rapides à lire. Et ok, chacun a une routine différente. Certains ont des enfants, d'autres privilégient le sport. Mais en gros on remplit trop facilement nos 24 heures avec notre routine et on oublie de prendre du temps pour la nouveauté. D'ailleurs l'excuse j'ai pas le temps est vraiment devenue l'excuse la plus banale et la plus acceptée. Alors qu'en vrai il suffit juste de se fixer des priorités. On a tous 24 heures et c'est super long 24 heures. Il faut juste définir ce qui est important pour nous et on a tendance à avoir du mal à le faire. Surtout quand on est pris dans notre vie quotidienne. C'est la raison pour laquelle c'est si difficile d'essayer de nouveaux trucs parce qu'on est toujours pris et on pense à la prochaine étape, au prochain truc, au truc qu'on va faire plus tard, à la prochaine soirée, au prochain resto. Voilà. Et en attendant qu'il arrive on se distrait. Et à l'époque où je bossais je faisais vraiment beaucoup plus de trucs que maintenant et c'est terrible parce que vraiment moins on fait de trucs, moins on a envie d'en faire. C'est vraiment un cercle vicieux. Alors qu'il marche aussi dans l'autre sens, plus on fait de trucs et plus on est actif, plus on en fait, plus on avance, mieux c'est. Bref, on a le temps, on peut largement passer Noël et les fêtes et du temps avec les gens qu'on aime ou notre famille et aussi aller apprendre à surfer et avoir des activités sur le côté. Il suffit juste de prioriser ce qu'on a vraiment envie de faire, mais la plupart des objectifs du nouvel an en plus ils sont assez faciles à faire, que ce soit se mettre au sport, lancer sa boîte. C'est généralement des résolutions qui dépendent de nouvelles habitudes en plus. Pour se mettre au courir ça va être difficile la première fois, il va peut-être falloir se forcer les 2-3 premières semaines pour aller courir 2 fois par semaine. Mais au bout d'un mois ou deux ce sera devenu addictif et on aura envie d'y aller naturellement. Enfin, moi à une époque j'étais content d'aller courir mais ça c'était vraiment à une autre époque. Ouais. Et en vrai il y a l'excuse du temps mais toutes les excuses du type j'ai pas les moyens fonctionnent pas non plus si on a le dernier iPhone ou les dernières Jordan. En plus franchement la dernière paire de Yeezy c'est pas très fun alors que cette nouvelle blouse que j'ai acheté 3,50€ m'apporte beaucoup de plaisir. Je crois que je suis en train de devenir un putain de beatnik, c'est terrible. Parce qu'on pourra toujours avoir les dernières Jordan dans 10 ans mais on sera peut-être plus assez en bonne forme pour aller surfer. Enfin du coup ça me prend un temps fou de me mettre à surfer et j'ai pas tellement le temps pour quoi que ce soit d'autre. Faut que je me trouve un métier. Si vous vous demandez pourquoi j'ai filmé ce truc en passant par ma fenêtre, c'est parce que je suis en train de terminer la vidéo et que j'avais oublié de filmer ce passage et que j'avais pas d'endroit intéressant à montrer. Sinon oui c'est complètement stupide de passer par la fenêtre alors qu'il y a une porte là et une porte là. Je suis vraiment là pour essayer de garder l'attention en ce moment sur les vidéos.